Direction la Belgique pour faire la connaissance de Vincent Joassin qui vient de sortir son premier jeu qui s'appelle Mau. Alors ça s'écrit M-A-U-W, mais vous pouvez aussi le prononcer à la manière des chats, c'est-à-dire miaou. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors on va s'intéresser à ce jeu qui a plusieurs caractéristiques. Un jeu fun, simple, rapide, mais surtout esthétiquement magnifique. Mais avant de parler Merci. de ce jeu, on va s'intéresser un peu à vous, Vincent. J'ai cru comprendre en préparant cette interview que c'était pas votre métier de faire des jeux, que vous aviez un métier, un autre métier. Oui, en fait, je suis graphiste et illustrateur. Et voilà, donc mon métier, c'est l'image et la forme. Et c'est vrai que en tant que passionné de jeu, c'était pas mal d'associer les deux. Mais donc vous êtes un vrai passionné de jeu. Oui, ah oui. Donc là, oui, vraiment, là, je suis un passionné de jeux velus, de jeux simples, de jeux de convivialité autour de la table. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours eu. Donc voilà, donc j'ai une belle ludothèque à la maison. Je participe à pas mal de choses dans des clubs de jeux, ce genre de choses. Voilà, donc vraiment ça, le jeu pour moi, c'est vraiment une passion et une échappatoire à la vie, à la vie de tous les jours, quoi. Alors ça veut dire que ce jeu, c'est le premier jeu, mais qu'il y en a tout plein qui vont arriver alors. Ah oui, tout à fait. En fait, j'ai pas mal de projets. Donc ici, Mao, comme vous dites, c'est mon premier projet édité. Et donc suite à ça, sans doute que voilà, la machine de l'édition va s'enclencher, quoi. Et que d'autres projets vont voir le jour, quoi. Alors justement, on va parler de cette particularité. L'édition de ce jeu se fait chez Yoka by Tsume. La particularité, c'est que Tsume, d'habitude, ils font des jeux et même des produits, puisqu'ils ne font pas que des jeux, ils font aussi de l'habillement et leur spécialité, ce sont les figurines de luxe collectionnables. C'est plutôt des choses sous licence, alors que là, en fait, c'est le premier jeu qu'ils éditent sans aucune licence. Est-ce qu'on peut raconter un peu la rencontre avec Tsume? Oui, bien sûr. En fait, j'avais été invité à un salon sur tout ce qui concerne le Japon, donc en Belgique, à Bruxelles. Gros salon d'ailleurs, où il y a en 3 jours plus ou moins 40 000 personnes, en tout cas des jeunes qui viennent s'affronter aux jeux vidéo. Il y a tout aussi l'habillement. Enfin bon, voilà, c'est spécial. C'est un Asia, un salon sur l'Asie. Donc là, je sais plus le nom d'ailleurs. Et donc moi j'étais invité là pour présenter mon jeu de cartes, c'est un petit jeu de cartes moi. Et donc là il y a eu un gros succès. Les jeunes ont adoré. Et donc comme la table était remplie, les éditeurs se sont intéressés à ça, et notamment Yoka Baitsume. Donc Nicolas est venu regarder mon jeu, et là il a été sous le charme d'abord des illustrations, puis on a joué une partie. Il m'a dit écoute, il faut qu'on se rencontre, et viens chez nous, chez Tsume. On va se mettre autour de la table et on va voir ce qu'on peut faire, quoi. Et voilà. Donc, une fois qu'on s'est mis autour de la table, on s'est super bien entendu. On me dit voilà quelque chose qu'on peut faire assez rapidement. Et voilà. C'est une super famille, on a l'impression, Tsume, dirigée par Cyril Marchiol, Oui, qui tout à essaye fait. vraiment d'insuffler un esprit d'équipe autour de tout ce qu'il Oui, fait d'ailleurs, parce que j'espère qu'on pourra en parler plus longuement, mais il y a les figurines, il y a l'habillement, il y a oui, bientôt les mangas et il y a les jeux de société. oui. Oui, mais je pense que c'est quelqu'un qui mise sur le patrimoine humain, vraiment sur les capacités qu'ont les gens de faire des choses. Surtout, je pense que son idée est de faire je dirais un produit ou quelque chose où il y a un super retour, que tout le monde soit content du produit ou du jeu ou de la figurine, que tout le monde se dise waouh, on s'éclate, et on fait plaisir à plein de gens. C'est ça en fait. Qui est vraiment le grand retour de ce genre d'activité, c'est le retour des gens et des passionnés qui autour de la table, ou bien qui sont face à un réseau, qui sont stupéfaits de la qualité des différentes choses qu'on peut proposer. Et je pense, voilà, donc le rapport avec Cyril, moi j'ai aussi cette mentalité-là, et ce fait que qu'autour de la table, on a tout de suite compris qu'on était mené à travailler ensemble, parce que voilà, moi j'avais des idées, je voulais faire des jeux, et lui il m'a dit quelque chose de très chouette. Il m'a dit voilà, tu as des idées, t'es tout seul dans tes projets, tu as besoin de quelqu'un pour dire voilà, maintenant on les fait. Et donc voilà, c'était très très bien. Et la preuve en est, c'est que le jeu est sorti assez rapidement et qu'il fonctionne bien.
Je vous invite donc à vous intéresser à Tsume, à tout ce que fait Tsume, que ce soit les jeux, ça, vous verrez que Cyril a cette mentalité de faire plaisir aux gens avant de se faire plaisir à lui-même. On va maintenant évoquer un peu plus ce jeu, donc Mo ou Mao, un jeu tout simplement superbe d'esthétique. Je vous disais, quand je l'ai sorti dans le train pour le faire essayer aux gens avec qui je voyage, on a voulu me le voler tellement il était beau. C'est vraiment un Ça fait vrai plaisir. travail que vous avez fait autour de toutes les, que ce soit les illustrations ou même la boîte, hein, rien que la boîte, dès qu'on l'a dans les mains, ce noir et la typographie, les couleurs choisies, c'est superbe. Oui, mais en fait, comme je vous avais dit, on a aussi le fait de faire un jeu hors licence a permis, dans ce cas particulier, parce que comme je suis illustrateur du jeu et graphiste, le designer du jeu, donc on diminue le nombre de casquettes, donc les décisions sont beaucoup plus rapides, et donc du coup, le résultat est beaucoup plus proche de ce qu'on veut faire. On n'a pas 10 personnes qui donnent son avis ou on n'a pas besoin je dirais, de l'accord voilà, du client qui décide qu'on doit faire du bleu, qu'on doit mettre des dauphins. Donc là, ici, on était euh, vraiment synchro sur ce qu'on voulait faire. Donc ils ont vu les illus, on a vu l'ambiance qu'on voulait mettre, les Maoris, voilà, c'était OK. Donc tout ce monde graphique était en place. Et voilà, et on s'est fait confiance. Ça aussi, c'est important. Donc, on a eu une grande confiance de travail ensemble. On s'est permis vraiment une liberté totale d'expression dans ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc, vraiment, une équipe, comme je dis, un team qui est dans le win-win, quoi. Et puis il y a cette histoire, hein, quand on prend le jeu, on lit une petite histoire comme quoi les Oui. chats seraient arrivés qu'en 1640 en Nouvelle-Zélande, Ouais. et c'est une histoire vraie. Ah oui, bien sûr, il y avait pas de chat sur l'île. Hein. C'était avec des animaux endémiques quasi. Notamment le plus vieux, le plus vieux animal sur l'île, c'est le tuatora, qui est un lézard, il y a genre 200 millions d'années qu'il est là. Donc on ne trouve que, il y a le fameux kiwi aussi, on ne trouve que des animaux là particuliers. Et effectivement, quand le chat est arrivé avec les Anglais par bateau, eh ben voilà, c'était la première fois qu'un animal de cet ordre foulait le sol de cette belle île. Et surtout que ce chat avait 9 vies. Et ça reste les 9 vies du chat est une des composantes de ce jeu, un jeu de cartes, je Ouais. rappelle. Alors il y a un gros paquet de cartes avec de superbes cartes, avec de belles couleurs, des dessins vraiment très travaillés, des chats avec des gros yeux, enfin voilà. Et la mécanique du jeu est vraiment très très simple mais très fun. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est, enfin voilà, le concept, c'est voilà les 9 vies du chat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, le chat est arrivé sur l'île, et donc là, les dieux maoris en présence ont été stupéfaits devant cet animal parce qu'il avait 9 vies. Et donc, du coup, ils lui ont donné un bonus extraordinaire, c'est une vie éternelle sur l'île. Alors, nous, dans ce jeu, en fait, on va essayer de voler un maximum de vies de chat pour obtenir 9 vies de chat et ainsi obtenir des points de vie éternelle. Donc ça, c'est le principe du jeu. Donc c'est sur une mécanique du 9, hein, donc des cartes complémentaires qui forment à chaque fois 9, dans différentes couleurs. Et il y a aussi le rôle des esprits, parce qu'il y a aussi des esprits dans le jeu. Et les esprits, eux, n'ont plus de vie, ils portent le numéro 0. Enfin, c'est pas un numéro, ils portent le 0. Et donc, eux vont bloquer les différentes colonnes qu'on va construire. Donc c'est un jeu d'attaque de défense, de construction de colonnes, parce qu'on va construire des colonnes de cartes, et avec un blocage qu'on va faire chez chacun. Et donc ça va toujours se bloquer, se débloquer, on se réattaque. Donc voilà, c'est de monter en puissance, justement, on va monter en puissance au niveau du qui va gagner, ben, ça va être très difficile de le définir. Et donc il y a ce système de cartes complémentaires, ça marche Voilà. par numéro ou par Ah, couleur, et puis les oui, cartes elles vont circuler même puisque on oui, peut avoir jusqu'à 4 colonnes devant soi voilà. et les joueurs adverses en attaquant vont pouvoir prendre des cartes à vous pour se les mettre dans leur paquet. C'est très simple à comprendre, hein. Oui, oui, c'est très simple. C'est une approche, en fait, au départ, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un jeu qui monte en puissance. Donc, je dirais, le premier tour, on se dit, tiens, c'est un jeu d'attaque, de défense. Mais au fil des tours, on va commencer à construire et on se rend compte assez rapidement que tout le monde peut bloquer tout le monde, que tout le monde peut attaquer tout le monde. Et ça, donc à ce moment-là, c'est vraiment, la tension naît. Et là, les joueurs se rendent compte qu'à ce moment-là, c'est un peu plus subtil et que c'est vachement subtil à la fin.
C'est un jeu pour toute la famille. Les enfants peuvent commencer à jouer à ce jeu-là à partir de 7 ans, parce qu'il y a même pas de Oui. texte, hein, c'est juste Non, non. des Couleur. chiffres et des couleurs. Pour Oui, oui. l'avoir essayé avec un enfant, même en dessous de 7 ans, de 6 ans. Oui, euh, c'est possible aussi, oui. Après, il y a juste la mécanique pour être plus subtil ou plus technicien ou tacticien qui rentre en compte, mais Oui. voilà, le fait que le jeu soit magnifique esthétiquement, ça fait une grande part du plaisir à jouer avec ce jeu. Oui, tout à fait. Ben, ce qui est marrant, c'est justement de voir les familles, ça fonctionne avec les familles, avec des enfants, comme vous dites, de 6 ans déjà, qui peuvent simplement reconnaître les numéros de 1 à 9. Donc généralement, en 6 ans, on peut le faire. Et puis c'est un jeu qui fonctionne avec les couleurs, donc même, voilà, on fait des références avec les couleurs. Mais alors, ce qui est assez marrant, c'est que ça plaît vraiment à tout le monde, dans le sens où maintenant, si j'ai une table d'étudiants universitaires, ils vont s'amuser. Si j'ai des gens qui sont des gamers, qui aiment bien le jeu. Et ça, j'ai pu le tester avec de vrais gamers, des gens qui aiment bien des jeux de stratégie. Ben, moi, j'avais l'impression qu'ils allaient peut-être s'embêter. Eh ben, pas du tout. Il y a un côté, c'est un jeu qui se sort vite. Après, on reçoit des gens à la maison, c'est quelque chose qu'on peut, comme vous dites, vous faites ça dans le train, ben, on peut le faire après un bon repas. Ça se sort très vite. Et alors, la rejouabilité est très grande. C'est-à-dire que, comme on ne peut pas savoir vraiment qui va gagner, il faut toujours observer et on va dire ça va, cette puissance monte, donc on a vraiment envie de recommencer une partie pour essayer de gagner cette fois-là. Et puis ce sont pas des parties très très longues, hein. En 30 Non. minutes c'est fait. La boîte est pas très grande, elle fait une quinzaine de centimètres. Enfin, Oui. c'est facilement transportable dans un sac à main ou un sac de voyage. Si vous voulez Ah oui, partir en tout à fait. vacances Ah et oui. que vous cherchez un petit jeu pour vous accompagner, c'est le Ouais, voilà. compagnon idéal. Donc pour 2 à 6 joueurs à partir de 2 à 7 6. ans ou un peu avant, Ouais, pour des tout à fait. parties, voilà, des parties Et ça marche très bien rapides. à 6 joueurs, hein. Ça c'est important de le souligner. À 2 c'est sympa, hein. On peut jouer à 2. L'interaction est plus grande bien sûr à 3, mais ça va jusque 6, donc et à 6 c'est très très chouette. Parce que forcément les cartes, il y en a. Enfin, en fait, on va jouer avec un nombre de cartes différents selon le nombre de joueurs. Donc à 6 on est avec le maximum de cartes, et là il y a vraiment une très très chouette interaction. On a bien dosé le nombre de cartes pour obtenir ça. Et donc je le répète, ce jeu est juste magnifique, la boîte est belle, les illustrations sont magnifiques avec Ah ben, cet aspect merci. maori aussi qui est là, avec Oui. on dirait des tatouages qui sont Ah imprimés mais c'est sur les vraiment ça. cartes. C'est Ouais. vraiment ça, oui, oui. Oui, oui. C'est tout l'aspect des Maoris. Donc, moi j'ai vraiment étudié un peu les différentes formes qu'on peut trouver sur l'île. Bon, ce n'est pas non plus un travail historique, hein, mais les dieux, par exemple, il y a des dieux sur les cartes. Les dieux, ce sont les vrais dieux. Les formes des tatouages, ce sont des vraies formes de tatouages maoris. Donc voilà, il y a quand même une recherche assez sympathique sur l'île, quoi. Et puis pour montrer que ce jeu fonctionne bien, vous avez été récompensé récemment à Lyon, hein. Oui, tout à fait. On a gagné le prix Amuse-Gone, le prix du public. Donc ça a vraiment fait plaisir parce que c'est un prix qui est donné par les gens qui, c'est un prix donc du public, c'est vraiment cool, quoi, hein. C'est un prix familial, donc ça fait plaisir. Oui, tout à fait. Très bien. Et ça veut dire qu'il y a d'autres jeux en préparation. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu sans tout dévoiler? C'est-à-dire que moi j'ai plusieurs projets donc dans le carton. Effectivement, et comme l'association s'est très bien déroulée entre moi et Yoka de Baitsume, donc on a forcément d'autres projets qui sont plus loin que les cartons, hein, qui sont déjà dans les tests, et donc on a vraiment, à mon avis, il y aura bientôt de nouvelles informations là-dessus. Et voilà, on va vous faire découvrir d'autres mondes. Et puis il y a une page Facebook, hein, qui est dédiée entièrement au jeu que vous Oui. administrez vous-même. Absolument, oui. Donc ouais, de nouveau, c'est dans le côté allez, je dirais du win-win ou de l'équipe. On a vraiment un esprit d'équipe. Et on se partage un peu les tâches, et donc notamment pour le Facebook, c'est moi qui gère un peu la page Mo. Donc vraiment Mo, si vous tapez sur Facebook Mo, M-A-U-W, vous tombez directement sur la page où tous les salons sont notés. Ma présence en fait sur les différents salons sont notifiés.
Mao, le jeu donc M-A-U-W, un jeu de Vincent Joassin qui nous en parlait et qui est édité chez Yoka Baitsume. Je vous invite à aller voir, à essayer ce jeu et à l'acheter. Vous allez me dire merci et dire merci à Vincent aussi parce que je vous dis, j'ai fait des jaloux en sortant cette boîte de jeu qui je le répète, est un produit magnifique. On a envie de dire qu'il a toute sa place chez Tsume parce que Tsume ils ont l'habitude de proposer des choses qui sont belles, que ce soit des figurines, Oui, mais voilà. de l'habillement ou des jeux. À chaque fois, l'esthétique est mise en valeur et c'est une vraie politique chez Tsume Oui, vue par Cyril. oui, c'est exactement ça. Et c'est vraiment qu'on soit fier du travail accompli. Je pense que c'est pas du tout la boîte où on fait du boulot pour faire de l'argent ou autre chose, quoi. C'est vraiment d'abord la qualité du travail et puis voilà, si ça fonctionne, on peut faire d'autres choses. C'est vraiment ça. Si un produit marche, d'abord ça fait super plaisir, il y a un super retour d'énergie, hein, je parle d'énergie, on est tous derrière ce produit, on est content. Et donc voilà, on pourra à ce moment-là développer, si ça marche bien, d'autres jeux, d'autres concepts qui vont aussi peut-être fonctionner. Et donc voilà, c'est ça qui fait avancer les choses, quoi. Et je Vincent pense Jo... que c'est pas mal dans notre société, excusez-moi. Non. Vincent Joassin, merci beaucoup pour ce temps à nous accorder. Je Oui. rappelle que Mao est disponible, enfin disponible vu que il marche beaucoup. Il va falloir peut-être batailler pour l'avoir parce que il y a des endroits où il est en rupture de stock. Ah oui, oui, oui. Chez Ça, Calibert, il était en rupture de stock, par exemple. Maintenant, il est nouveau de stock, mais à l'époque, enfin, il y a une semaine, il était rupture de stock. Ça, c'était assez sympathique à voir. Ah tiens, ça marche. et puis pour une quinzaine d'euros, hein, Oui, c'est ça. voilà. Oui, c'est ça, voilà. Oui, donc c'est ça, c'est une quinzaine d'euros, voilà. Tout à fait. Le jeu s'appelle Mao, M-A-U-W, c'est de Vincent Joassin et c'est chez Yoka Baitsume, un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans. Merci beaucoup Vincent et bonne continuation. Merci, merci. Très bonne journée à vous.